de terre et de corail perdues dans l'immensité de l'océan Pacifique. Les îles de Polynésie française fascinent. Les paysages, où le bleu du ciel se mélange à celui de la mer, et des régions, pourtant si contrastées, étendues sur une surface aussi grande que celle de l'Europe. Une flore et une faune qui surprennent par leur exubérance. La Polynésie française, c'est un haut lieu mondial de la nature sauvage. Un lieu de rencontre privilégié pour observer la faune marine et les espèces les plus célèbres. Les récifs coralliens, parmi les mieux préservés de la planète, plus de 1000 espèces de poissons recensées, ainsi qu'une vingtaine de mammifères marins. Comment imaginer la Polynésie sans les seigneurs de l'océan que sont les requins, les dauphins, les raimentas ou encore les baleines à bosse. Mais un animal, symbole fort de la culture polynésienne, risque aujourd'hui de disparaître. Honu, la tortue marine, espèce ambassadrice des océans, est en danger. Saisie de viande de tortue le 4 août dernier par les douanes, 2 tortues marines protégées pour un poids total de 112 kg dans son braconnage pour le commerce et la consommation de viande, pollution, développement de la population et destruction des sites de ponte, changement climatique, prédateurs. Nombreuses sont les menaces pour l'avenir des tortues marines de Polynésie. Si on s'intéresse aux menaces que rencontrent les tortues marines en Polynésie française, il faut se distinguer 2 types de menaces. Les menaces de type naturel et les menaces de type anthropique. Dans les menaces de type naturel, on va retrouver les maladies, les parasites et tous les prédateurs des tortues. On peut s'intéresser au fait que ces prédateurs changent tout au long de la vie de la tortue. Dans les menaces de type anthropique, en Polynésie, on a principalement un problème lié au braconnage. Et ce braconnage est malheureusement très organisé. Hari kremen matamu terus merah cun matamu itu tahu cun anak-anak Jawa. Itu mana enggak? Itu tu pas itu apa itu perlu dia. Huan hai unai cerawah tu. Ini apa cerawah hana huan. Si ihi cuti. Ini unai cerawah yurin unai huan jifinu cerawah hai hana u. Muti. Pour itu wahai Depuis 1990, les tortues marines sont protégées en Polynésie française. 5 espèces peuplent les eaux polynésiennes, parmi lesquelles la tortue verte, la tortue imbriquée ou encore la tortue lutte. Pour éviter que ces vieilles dames, déjà présentes au temps des premiers dinosaures, ne disparaissent un jour, des habitants et des associations agissent sur le terrain. Ce que l'on connaît sur les tortues marines en Polynésie, c'est qu'elles ont un cycle de vie long et complexe, donc elles voyagent beaucoup entre leur site de ponte et l'endroit où elles se nourrissent. On sait aussi qu'il existe 5 espèces qui sont présentes en Polynésie, dont 2 sont plus fréquentes, plus facilement observables, la tortue verte et la tortue imbriquée. La tortue verte, elle va venir pour pondre et se reproduire, alors que la tortue imbriquée, elle vient plutôt parce que c'est son aire d'alimentation, donc elle vient pour se nourrir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui restent encore très méconnues sur l'écologie des tortues en Polynésie, notamment leur nombre, leur répartition, leur migration, leurs préférences alimentaires. Donc toutes ces choses pourtant elles sont essentielles à connaître si on veut mieux protéger la tortue. À titre d'exemple, la tortue imbriquée n'a jamais été étudiée en Polynésie française alors que paradoxalement c'est l'espèce la plus menacée au niveau mondial. Moréam, île sœur de Tahiti, dans l'archipel de la Société. Ici, une association se consacre depuis 7 ans
à mieux connaître et protéger cet animal sacré. Alors en fait, nous avons eu l'idée de créer cette association que l'on appelait Te Mana o Te Moana, ce qui veut dire l'esprit de l'océan, la force de l'océan, en 2004. Parce qu'en fait, après 10 ans passés en Polynésie, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de structure très générique sur la protection de l'environnement polynésien et que finalement il y avait pas mal de demandes, notamment en termes d'éducation, de recherche et de conservation. Le choix des tortues marines s'est révélé un choix assez pertinent puisque ça nous a permis à la fois de développer nos actions dans les 3 thématiques principales de notre association et puis surtout d'avoir des actions de communication grand public qui étaient vraiment nécessaires en Polynésie française puisque bien qu'on arrive encore à avoir des tortues, elles étaient très peu connues, notamment au niveau de leur cycle de vie et des menaces qui pèsent sur elles en Polynésie française. Éducation, conservation, recherche. 3 domaines d'action pour Te Mana o Te Moana. Au centre de ces actions se trouve la clinique des tortues. Vétérinaires, biologistes et soigneurs s'occupent des tortues victimes pour la plupart des activités humaines. À la clinique des tortues, nous récupérons des tortues blessées. Donc nous les soignons, nous faisons un suivi au niveau du poids et de la taille. Et ensuite, nous les relâchons en pleine mer lorsqu'elles sont complètement guéries. Elles ont été prises soit dans des filets, soit fléchées par des pêcheurs. Ou alors nous avons aussi quelques tortues que nous avons reçues qui ont été mordues par des requins. Comme c'est des tortues qui sont déjà faibles, on essaie de les rebooster un peu avec ces vitamines avant de les relâcher. La clinique recueille également des juvéniles, âgés de quelques jours, qui sont retrouvés dans leur nid et incapables de rejoindre la mer. Elles sont alors prises en charge pendant quelques mois, avant que leur état de santé ne permette leur relâche. On les soigne pour celles qui ont des petites plaies, en général aux nageoires ou sur la tête. On les pèse et on les mesure chaque semaine. Et ensuite, lorsqu'elles ont atteint l'âge de 6 mois, on les relâche. Ce qui se passe quand on relâche une petite tortue ou une grande tortue, c'est quand même, on la relâche, on a passé plusieurs mois avec elle, voire plusieurs années pour certaines. Donc un petit pincement au cœur quand elle s'en va, mais quand même un grand soulagement de se dire on a réussi à la sauver, celle-ci, elle va pouvoir certainement aller se reproduire et continuer son cycle de vie. On a tous le sang chaud. Qu'est-ce qu'on a encore tous en commun les mammifères? Soulevez un peu les t-shirts. Afin d'appliquer la population locale, Te Mana o Te Moana s'est investi dans l'éducation et la sensibilisation des jeunes générations. Dans le cadre de l'éducation, nous proposons des programmes pédagogiques scolaires tout au long de l'année. Alors lorsque les enfants viennent sur Moorea à la clinique, on leur propose des programmes pédagogiques d'1h30 à 2h30. On va échanger durant la première partie avec eux des informations et des connaissances sur les tortues marines. Son avant de tête, il est assez carré. Hein, vous voyez, son bec au magasin. Ensuite, on va les faire participer à des petits ateliers pédagogiques en groupe. Donc on a des grands plateaux de jeu d'1 mètre par 1 mètre, on va mettre tous les enfants dessus et ils vont revoir le cycle de vie d'une tortue marine, voir les menaces qui pèsent tant anthropiques que naturelles sur elles. Et une fois qu'on aura terminé cette petite partie, on va se diriger vers la clinique où les enfants vont pouvoir revoir les différentes espèces que nous possédons à la clinique, apprendre à les identifier, comprendre les soins, le principe de la clinique et l'importance de préserver les tortues marines. Le vrai message que nous essayons de faire passer, tant pour les enfants qui viennent en programme pédagogique, au niveau des outils que nous leur proposons, est de vraiment faire comprendre que si nous voulons encore avoir des tortues d'ici 10 ou 20 ans, que si nos enfants veulent encore pouvoir en voir, c'est à eux à préserver les tortues marines pour eux et leurs enfants, donc pour nos générations futures. C'est le message de notre département éducation. L'association recueille les observations des résidents, pêcheurs, touristes, plongeurs. Cette fonction d'observatoire est cruciale pour collecter sur le long terme des éléments clés
permettant d'ajuster un futur plan de conservation. Donc, confirme-moi, Georges Ballas vient bien. Georges Ballas, c'est bon. La concertation entre pêcheurs, scientifiques, autorités locales et associations devient nécessaire pour trouver des solutions aux impacts naturels et humains pesant sur les tortues marines. Les membres de l'association Te Mana o Te Moana ont donc décidé d'organiser le premier symposium sur les tortues marines de Polynésie. Je m'en réjouis pour tous ceux qui ont organisé ce symposium. Pour ceux que ça intéresse, mon petit, c'est véritablement un endroit clé de la défense. For me, this is a marvellous gathering where people, mostly within French Polynesia, are starting to look at the turtles in their country and to share their information and to be talking about possible ways of managing. Great increase in awareness about sea turtles. Alors, premier problème, les scientifiques font le constat d'une diminution rapide et très préoccupante du nombre de pontes. Certaines îles ne sont même pas surveillées, on n'est pas sur toutes les îles, donc c'est comme le soulignaient plusieurs intervenants, c'est carrément un manque de moyens. Des grands filets de feuilles, des grandes perches en bois sur lesquelles les pêcheurs devaient s'appuyer. Elles plongent très longtemps et très profond avant de remonter, respirer. Je pense que c'est un symposium qui a permis de faire un petit peu un point zéro sur la situation des tortues marines en Polynésie et de regrouper l'ensemble des acteurs, puisqu'on avait des pêcheurs, on avait l'administration, on avait des scientifiques qui étaient là, des associations de protection des tortues. Donc ça a permis de regrouper tous ces acteurs au sein d'un même forum et d'engager un dialogue, je pense, qui est très très nécessaire entre l'ensemble de ces participants. Pour protéger, il est indispensable de mieux connaître. Où les tortues vertes pondent-elles encore? Y a-t-il des îles ou des zones de récifs où les tortues sont encore nombreuses? Pour répondre à ces questions, un programme de recherche ambitieux est lancé dans l'archipel de la société le plus peuplé, où les équipes de terrain se rendront sur 6 îles. Moorea, Tetiaroa, Mei'o, Burabura, Maupiti et Tupei. Comment ça va se passer? Dans chaque île, des techniciens sont formés et engagés pour participer au projet. Ils deviendront ainsi des relais privilégiés pour sensibiliser leur communauté. Donc à chaque fois qu'on voit une tortue, c'est tout ça, on lève le poignet comme ça. On a 5 espèces qui sont présentes en Polynésie. Et nous, on va probablement en voir que deux plus communes, la tortue verte et la tortue imbriquée. Chez la tortue verte, il y a un bec arrondi, d'accord? On le voit bien sur la photo. La tortue imbriquée, elle a un bec plus crochu. Celle-là, c'est la tortue verte, parce qu'on voit bien les écailles sont bien distinctes. Ouais. Et elle, c'est une tortue imbriquée, parce qu'elle a les 4 écailles à l'avant. Ok. Donc ça, il faut que vous continuiez, il faut vraiment que vous assimiliez ces notions-là. Pour vous familiariser un peu avec la planche, vous avez une graduation là qui vous sert tout simplement à estimer la taille de la tortue. Ça vous fait un repère visuel. Il faut savoir que quand je parle de taille de tortue, je parle que de taille de carapace. Maintenant, c'est l'observateur surface. C'est peut-être le rôle le plus complexe qu'il va y avoir. Donc toutes les 4 minutes, vous allez devoir appuyer sur ce bouton-là, 2 fois d'affilée, pour enregistrer les coordonnées GPS. Pareil, à chaque fois que vous voyez une tortue, donc à chaque fois que le plongeur stoppe le bateau, vous prenez aussi les coordonnées GPS. Le plongeur a un doute concernant la profondeur à laquelle se trouve la tortue, vous avez un sondeur, donc il suffit d'appuyer sur ce bouton, vous mettez dans l'eau et ça va vous indiquer la profondeur du fond. En tant que technicien, je suis ici pour déjà dans un premier temps voir ce qui se passe sous l'eau, comptabiliser le nombre de tortues qu'il y a dans chaque île. Ce qui sort comme information pour moi, c'est qu'il faut savoir en ce moment il y a de moins en moins de tortues. Et si jamais on les pêche, je pense que peut-être d'ici une dizaine d'années, il n'y aura plus de tortues. Et qui sait, peut-être nos enfants n'auront pas l'occasion de voir les tortues de leur vie. Première étape, l'étude des tortues vertes et imbriquées en mer. Quand on a commencé à monter ce programme de recherche, qui comprend forcément une étude des tortues en milieu marin, donc dans leur élément, on s'est posé la question quelle technique utiliser, quelle méthode on va pouvoir utiliser pour suivre ces tortues efficacement. Et la technique qui nous est apparue comme la plus judicieuse, c'est la technique de Mantato. C'est 2 plongeurs qui vont être tractés par un bateau, accrochés à une planche,
et qui vont survoler les fonds marins en recensant toutes les tortues qu'ils vont observer au fur et à mesure qu'ils avancent. Et donc en plus, en Polynésie, avec la visibilité qu'on a et l'eau claire qu'on a, on a vraiment des conditions optimales pour que cette technique soit utilisée avec le maximum d'efficacité. Mettez un stop. Alors c'est quoi? Tortue imbriquée. Ok. 65 cm. Ouais. Mètres de fond. Ok. C'est bon. Seconde étape du programme de recherche, le suivi des pontes de tortues vertes sur les plages. L'atoll de Tetiaroa, l'un des principaux sites de ponte de l'archipel de la Société. L'association Te Mana o Te Moana y mène depuis 5 ans une étude scientifique sur les pontes de tortues vertes. De façon exceptionnelle, des repérages aériens sont effectués et permettent immédiatement de localiser les traces. Des rondes de surveillance sont également menées pour y recenser les traces et les nids. Et, quelquefois, lors d'une surveillance de nuit, mal à l'aise hors de l'eau, elle choisit la nuit pour pondre et évite ainsi de se déshydrater au soleil. Elle creuse alors dans le sable un trou de 50 cm de profondeur. Elle y pond 60 à 120 œufs. C'est le moment pour les équipes de terrain de mesurer et baguer la femelle. Celle-ci rebouche ensuite le trou et retourne à la mer après 2 ou 3 heures de dur labeur. Les œufs sont livrés à eux-mêmes. Et 2 mois plus tard, mesurant à peine 5 cm, les petites regagnent le lagon, puis l'océan, où elles suivront les courants et seront portées au large. Elles grandiront ainsi jusqu'à la taille de 30 cm et reviendront ensuite coloniser les récifs. Mais attention aux prédateurs, ils sont nombreux. Crabes, oiseaux, carangues, requins. Avec toutes les menaces auxquelles font face les tortues, un seul œuf sur 1000 devient une tortue adulte. Après l'éclosion, les équipes de terrain reviennent. Tout d'abord, il faut prendre un maximum d'informations sur le nid et son environnement. Alors, les paramètres du nid. Donc le sable, il est fin, clair. La végétation peu dense, débris végétaux et arbustes. Donc là, normalement, les œufs ont éclos. Et on va pouvoir creuser le nid à la recherche de coquilles vides afin de connaître un peu le taux de survie des œufs et des émergentes. Oh, tiens, regarde. Voilà une retardataire. Alors, notre étude nous a permis de cumuler plus de 300 observations de tortues, donc en océan, dans leur milieu. Et ces 300 observations elles nous ont permis de comprendre la répartition des tortues dans les différentes îles. On sait par exemple que dans les îles comme Moorea, on a une densité qui peut aller jusqu'à 10 à 12 tortues par kilomètre dans certaines zones comme le nord-ouest de Moorea, alors que dans d'autres îles, on a des densités qui frôlent le zéro, comme à Mopiti ou à Mai'o.
On sait également que les tortues imbriquées, qui sont donc majoritairement présentes en Polynésie, sont présentes à l'état juvénile, puisque les tortues observées ont une taille de 50 à 60 cm de carapace seulement en moyenne. Au niveau des pontes, on a un nombre de montées de tortues à Tetiaroa qui est de 300 cette année, enfin plus de 300. Ça nous confirme que c'est une saison de ponte exceptionnelle, l'année 2011, puisque d'habitude, chaque année, on oscille entre 50 et 80 montées. Alors toutes ces données recueillies, tous ces nouveaux résultats, ils vont être utilisés, ils vont être vraiment efficaces pour la protection des tortues, puisqu'ils vont nous permettre de mieux cibler les endroits où mener des plans de conservation, des programmes de protection. Et voilà les sites qui sont actuellement les plus menacés et les plus soumis à des impacts d'origine humaine. On peut prendre par exemple le Tupai, qui est vraiment impacté par à la fois du braconnage et à la fois par la prédation par les cochons sauvages, ce qui fait que vis-à-vis des témoignages, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a une réelle diminution du nombre de pontes de tortues, alors qu'avant c'est vraiment un des sites de ponte majeurs dans l'archipel de la société. Tupai, petit atoll quasi inhabité, voisin de Bora Bora. Ici, nous rencontrons Rasta, qui est la voix et la mémoire de l'île. Une vie en ermite, marquée par les usages traditionnels et le respect de son environnement. En se joignant aux équipes de terrain, il est devenu un fervent militant de la protection des tortues marines. Tupai pour moi, c'est l'atoll de mes ancêtres, quoi. Tu trouves qu'il y a une différence par rapport à avant au niveau des tortues qui viennent, qui montent sur l'île pour pondre? Il y en a plus, il y en a moins? Il y a carrément une grande différence, quoi. Dans la nuit, ils venaient pondre 10, 15 tortues. Et par contre qu'aujourd'hui, là, tu vois, il y a 3, 4 ou 5 tortues qui viennent sur l'atoll pour pondre. Pourquoi? Il y a trop de braconneurs de tortues, quoi. Parce que dans l'époque, il restait encore les temps de Raoult. Et il n'y a pas que question de braconnier. Il faut dire au peuple la protection de notre océan plutôt. Votre déchet, mettez à la poubelle. Et ne jette pas dans le lagon. Voilà ce qu'il faut leur dire aussi, la protection de notre nature. Les tortues ne sont pas polynésiennes, ce sont de grandes voyageuses qui parcourent des milliers de kilomètres durant leur vie. Les tortues vertes marquées à Tetiaroa par satellite ont ainsi voyagé jusqu'aux îles Cook, Tonga, aux îles Fidji pour se nourrir. Aujourd'hui, l'avenir de ces animaux réside dans les mains des peuples du Pacifique. Les tortues au bord de l'extinction n'auront pas de seconde chance. Bora Bora et Moorea, deux îles devenues des hauts lieux du tourisme. Ici, l'occupation du littoral empêche les tortues de venir pondre. La dernière ponte connue à Moorea date de 2004. Maupiti et Mei'o, deux îles marquées par un fort héritage culturel et identitaire. Les pentes y ont diminué jusqu'à devenir anecdotiques. Cette saison 2010-2011, à Mei'o, 3 nids, tous pillés par les braconniers. Tetiaroa peut être le dernier véritable sanctuaire de ponte pour les tortues vertes de l'archipel. Mais la proximité de Teti et Moorea la rend vulnérable. Au futur resort écologique sera annexé un centre de recherche scientifique. Serait-ce la solution du futur, alliant développement économique, respect du patrimoine naturel et recherche? Quelle solution adopter pour sauvegarder l'espèce? Comment perpétuer les pratiques traditionnelles tout en assurant l'avenir des tortues? Une chose est sûre malgré tout, si les tortues disparaissent, la tradition aura disparu à son tour, comme un animal présent dans les océans depuis la nuit des temps.